Bienvenue sur Kinéline, la chaîne de bien-être pour toute la famille. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, l'identité et la découverte de soi. Ça, c'est un truc que tout le monde traverse, mais à votre âge, ça peut vraiment devenir un peu flou. Ouais, parce que c'est vague comme sujet, l'identité. Alors on se pose tous des questions sur qui on est, ce qu'on aime, quelle place on a dans le monde. Et entre 13 ans et 15 ans, il y a plein de choses qui changent, alors c'est normal de se poser toutes ces questions. Mais une des premières questions à se poser, c'est qui es-tu vraiment ? Ça semble facile comme question, mais en fait c'est super compliqué. Parce que c'est pas juste de savoir comment tu t'appelles ou d'où tu viens, non. Il s'agit en fait de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te passionne ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi et pas quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que tu veux défendre ? Quels sont tes rêves ? Et attention, tu n'es pas obligé de tout savoir maintenant. Non, du tout. C'est vraiment une aventure qui a démarré il y a déjà peut-être quelques années. Mais là, tu es en plein dedans. Parfois, tu avances sans problème. Parfois, tu te perds un peu. Mais à chaque étape, tu apprends quelque chose sur toi-même. Alors un bon début, c'est de penser à ce qui est important pour toi. On appelle ça les valeurs. Ce qui guide tes choix et tes actions, c'est ce qui fait ton identité à toi. Par exemple, est-ce que l'honnêteté, ça compte beaucoup pour toi ? Ou est-ce que tu as besoin d'une justice absolue ? Ou alors, est-ce que tu penses que la liberté, c'est important ? Ça, ce sont des valeurs, les valeurs que tu as envie de défendre. Et elles influencent la façon dont tu vois le monde et dont tu vois les autres. C'est un peu comme une boussole qui t'aide à choisir ton chemin, enfin surtout quand c'est compliqué. Et puis il y a aussi tout ce qui vient de l'extérieur. Oui, parce qu'à ton âge, tu reçois plein d'informations qui viennent de l'extérieur. De ta famille, de tes amis, des réseaux sociaux, de l'école, du collège, des activités que tu fais, de ce que tu lis ou ce que tu vois à la télé. Et parfois tu te demandes si ce que tu fais, en fait, ça vient de toi ou si c'est parce que tu veux plaire aux autres. Et c'est là que la question de l'authenticité devient importante. Être authentique, c'est rester fidèle à qui tu es vraiment, au lieu de faire ce que les autres attendent de toi. Par exemple, demande-toi, tiens, est-ce que je fais ça parce que c'est vraiment ce que je veux ? Ou je fais ça pour que les autres m'acceptent, pour que je puisse rentrer dans un groupe, pour que je me sente pas rejetée ? C'est pas une question facile, mais plus tu réfléchis et plus tu te rapproches de la vérité, parce qu'au fond de toi, la réponse, elle est là. Une autre partie super importante de la découverte de soi, c'est l'acceptation. Ouais, parce qu'il faut apprendre à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est normal d'avoir des moments de doute, de faire des erreurs ou de pas toujours être parfaite. À un moment, la première, je suis très imparfaite. Mais j'apprends à m'accepter, de mieux en mieux. Ces moments ne te rendent pas du tout plus faible. Non, en fait, ils font de toi quelqu'un de plus fort. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Souvent, c'est quand on a des doutes ou quand on fait des erreurs qu'on apprend le plus sur nous-mêmes. Ben ouais, parce qu'on apprend de nos expériences. On se dit, tiens, la prochaine fois je ferai pas comme ça, ou la prochaine fois je dirai les choses autrement, ou ouais, ça m'a servi de leçon. Souvent on se le dit ça. Et puis souviens-toi que tu as le droit de changer d'avis et de faire des erreurs. Ta personnalité n'est pas définie uniquement parce que tu réussis, heureusement, mais surtout par la façon dont tu réagis face aux difficultés. Comment tu réagis dans tes émotions, quelles leçons tu tires des difficultés que tu as rencontrées. Et en grandissant, tu vas sûrement te poser des questions comme quelle est ma place dans le monde ? Et qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Alors peut-être que tu penses à quel métier tu voudrais faire ou comment tu pourrais faire en sorte que le monde soit meilleur, etc. Qui sont des questions super importantes. Mais te mets pas trop de pression là pour avoir des réponses tout de suite, ça sert à rien. Par contre, ce qui peut t'aider, c'est de penser à ce qui te passionne vraiment. Quels sont les sujets ou les activités qui te font te sentir vivante, où tu as envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus ? Parce que parfois, tes passions te guident vers ta voie pour plus tard.
Et même si tes passions changent avec le temps, c'est normal aussi, hein. Mais l'important, c'est de rester curieux et ouvert à toutes les nouvelles expériences que tu fais. Il y a aussi la question des relations, parce qu'on vit pas tout seul. Et les autres, ils jouent un rôle super important dans la manière dont on se voit. Il y a les relations qu'on a avec les amis, avec la famille, ou même avec les réseaux sociaux, les gens qu'on a dessus. Ce qu'on appelle les amis, qui sont pas vraiment des amis, hein. Mais ça peut quand même avoir un impact sur nous. Parfois, ça peut te faire douter de toi. Ou au contraire, ça peut te donner confiance en toi, hein. Mais ce qui est important, c'est de te poser cette question-là. Est-ce que les relations, là, que j'ai, alors sur les réseaux sociaux, dans la famille, dans les amis, me rendent plus heureux? Et moi-même, ou alors est-ce que plutôt elles m'empêchent d'être qui je suis vraiment? Est-ce que je me sens obligée d'être comme eux? Est-ce que je m'y retrouve dans ces relations-là? Est-ce que dedans ça résonne bien? Et si tu sens que certaines relations te freinent, eh ben c'est peut-être le moment de réfléchir. Est-ce que c'est bon pour moi? Oui. Si c'est bon pour moi, c'est ok. Si c'est pas bon pour moi et que je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me montre que ces relations-là, elles sont pas bonnes, ben je peux prendre des décisions. Est-ce que je continue? Est-ce que je prends un peu de distance? Est-ce que j'arrête complètement ces relations-là? C'est compliqué, hein, ces âges-là. Il y a beaucoup de questions que tu te poses et ça, c'est tout à fait normal. Pour finir, n'oublie pas que la découverte de toi, c'est un processus qui dure toute la vie. Et il n'y a pas du tout de moment où tu te réveilles en disant « Ah ok, ça y est, je sais exactement qui je suis ». Non, ça serait trop facile. Tu continues d'apprendre des choses sur toi-même tout au long de ta vie. Et c'est ça qui rend la vie super intéressante. L'important, c'est de ne pas avoir peur de te poser des questions, d'accepter les moments où tu doutes et de continuer à avancer un pas après l'autre vers une version de toi-même qui te ressemble. Alors prends le temps de réfléchir à ce qui te définit, à ce que tu veux vraiment. Et rappelle-toi que tu es en train de changer et de grandir et que chaque expérience que tu vis t'apprend quelque chose de nouveau sur toi. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode sur l'identité et la découverte de toi. Continue à te poser des questions, continue à explorer qui tu es et continue à grandir à ton rythme. Et surtout, essaye de ne pas te laisser influencer par les autres. Reste qui tu es, c'est ça qui fait ta force et ta valeur. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau voyage dans l'univers de toi-même. Et souviens-toi, hein, ce que tu es aujourd'hui ne définit pas ce que tu seras demain, parce qu'on est toujours en train d'apprendre et d'évoluer. Et ça rend la vie passionnante. Merci pour votre écoute. Pour télécharger les ressources, cliquez juste en dessous de la vidéo, là, dans la description. Et si vous voulez continuer cette aventure avec nous, pensez à vous abonner. À très vite.